Eh bien bonjour et bienvenue pour les Gémeaux du mois de novembre. Je voudrais commencer ce tirage pour vous donner une grande clé, une énorme clé. Cette clé, c'est ne pas croire, ne rien croire. Vous croire à vous, c'est déjà pas mal. Mais ne pas croire tout ce qui vient d'une personne qui est d'une autre personne que vous, qui est d'une personne, même si c'est votre famille. Après, ça dépend si vous lui faites confiance à 100% à une personne, vous pouvez la croire sans donner de l'importance, sans donner trop d'importance à ce que vous entendez. Combien de personnes d'entre vous se sont fait avoir en ayant cru quelqu'un d'autre? Vous tous. Et moi le premier. La croyance, croire, c'est de l'astral. N'importe quelle croyance, vous êtes leurré. Les croyances sur les religions, les croyances sur n'importe quelle religion, c'est du pipeau. C'est que du pipeau. C'est Pipo et Filippo. Toutes les croyances, c'est du mensonge. Et le plus gros mensonge, c'est le mensonge cosmique. De mange, cague et prie. Qui vous font peur, qui vous disent, attention, le Créateur, comporte-toi bien, sois pieux, donc sois pauvre. Hein, et peur du Créateur. Si tu fais n'importe quoi, il peut te... machin. C'est n'importe quoi. Donc, il vous garde enfermé dans ce mensonge cosmique, dans ces croyances que vous croyez, que vous avez toujours cru depuis des millénaires. Je demande à mes guides et maîtres ascensionnés de m'aider pour ce tirage. Donc, je le répète, combien d'entre vous se sont fait avoir, ont eu de l'espérance, parce qu'ils ont cru les paroles d'une autre personne? Beaucoup, beaucoup d'entre vous. Il ne faut pas croire, il faut croire que les actes que vous voyez. Croyez que ce que vous voyez, croyez que ce qui est concret. Sinon, vous allez vous faire avoir très souvent. Et vous allez rester dans cette domination de la croyance, dans ce mensonge universel de la croyance. Il ne faut rien croire. Il faut croire que ce que vous arrivez à créer dans la matière, il faut croire qu'en vous et en votre propre énergie et ne pas être assujetti à rien d'autre que vous. Tout ce que vous croyez sur Dieu est faux. Tout ce que vous croyez sur Satan est faux. Et je vous dis, ne me croyez pas. Ça, c'est de l'évolution supramentale. Mais pas tout le monde ne peut le comprendre, ce que je suis en train de dire. Vous pouvez le comprendre à un niveau, comment dire, quand vous êtes en pleine évolution, quand vous êtes encore sur ce plan spirituel, donc quand vous êtes encore en conscience scolaire, et que vous n'êtes pas retourné dans la matière avec une conscience plus surélevée, plus supérieure, plus élevée, ben, vous avez du mal à comprendre, ne pas croire. Mais quand vous vous serez fait avoir plusieurs fois, eh ben, vous le comprendrez. Donc, il y a des énergies de dépendance au-dessus des Gémeaux.
des dépendances affectives, des dépendances émotives, des dépendances qui appartiennent à votre passé. C'est pas en pensant à votre passé que vous allez avancer, vous allez plus reculer. Donc, ces énergies du passé qui refont surface, elles refont surface pour que vous puissiez les détruire avec l'arcane sans nom, pour que vous puissiez renaître. Donc, vous êtes en pleine renaissance, vous bouchez les trous de votre corps astral, voire les déchirures de votre corps astral, et vous créez votre corps éthérique grâce aux sensations piézoélectriques de votre corps, qui sont le savant mélange de la mélatonine et la sérotonine, qui se mélangent et qui se transmutent en diméthrysténine. La carte de l'étoile vous dit que vous avez émis un projet qui est en train de se réaliser. Vous êtes aidé par des forces universelles pour mettre à jour ce projet. Et vous développez certains talents psychiques que vous n'avez pas avant. Vos guides vous aident pour ça. Vos guides de lumière les plus lumineux, peut-être votre double éthérique, peut-être vos anges gardiens ou archanges viennent vous aider de vous réveiller d'une certaine situation. Donc, pour couper ce négatif, pour changer ce paradigme. Et votre moi féminin, donc votre subconscient, vous aide à travers vos rêves qui se transmutent du rêve astral, vous passez au rêve éthérique. Et vous créez dans la matière. Ça, c'est votre féminin sacré, c'est votre subconscient qui vous aide. C'est la partie de vous que quand vous dormez, eh bien, si vous voulez, l'être humain, quand il dort, il est réel. N'importe quel être humain qui dort dans le sommeil, il est réel. Il est dans sa réalité d'être. Bon, s'il est astralisé, il va aller sur les plans de l'astral. S'il est plus éthérique, plus conscient, il ira sur des plans éthériques. Il ira sur des plans de l'évolution de son esprit et de son énergie. L'homme, c'est quoi? L'homme et la femme. On est de l'énergie. On est de l'énergie cosmique. Et ce lien cosmique, il n'est pas facile à retrouver. Il y a beaucoup de travail au niveau de l'ego, au niveau de la pensée, de contrôler son esprit pour mieux contrôler ses sens, ses émotions et ses sensations. Et ça passe par plein d'étapes qu'on retrouve dans le spirituel. Je ne défonce pas le spirituel. Je veux vous faire évoluer. Je veux que vous sortiez de ce plan spirituel, que vous arrêtiez de regarder tous les tirages de cartes de l'univers sur YouTube et que vous vous concentrez sur votre propre énergie, que vous commencez à vous connaître vos énergies. Combien d'entre vous ont regardé des millions de tirages et se sont dit « Ah, ça je le crois, ça c'est bien pour moi. Ah oui, ça va m'arriver ça. » Et puis finalement, il n'y a rien qui arrive. Voilà. C'est pour ça que je vous dis ne pas croire. Même pas moi, vous devez croire. Et ce que je vous dis, ça peut que vous aider. Vous ne pouvez peut-être pas le comprendre aujourd'hui pour certains, mais il y en a qui le comprennent et c'est à eux que je m'adresse. Et pour ceux à qui ça travaille encore dans l'esprit, eh ben, c'est le but, pour que ça travaille dans votre tête. Et vous verrez après avec les événements de la vie que votre double crée pour vous faire évoluer, eh bien, que ne pas croire, c'est une grande clé. Vous ferez moins avoir et vous allez plus évoluer plus vite. Voilà. Donc là, pour le Béline, l'univers, il travaille à vous aider de vous débarrasser de ces luttes intérieures, de ces combats intérieurs, de ce retard que ces combats intérieurs ont créé.
ces genres de maladies psychiques, d'enfermement, de dépression, petite mini-dépression nerveuse. Donc, vous êtes aidé à arrêter ces combats intérieurs pour votre équilibre, ce qui crée ce retard énergétique de vous. Vos guides vous aident à évoluer, vous transmettent des vibrations d'évolution pour vous éclairer votre lanterne, pour que vous ayez un peu de clairvoyance, clairsentence, clairaudience, clairintuition, clairconnaissance. Donc il vous ouvre les yeux, il vous lève le voile. On parle pour certaines femmes qu'ils ont mis sur le pied dans le chemin de la lumière. Et la lumière vous remercie pour ça. Si vous avez été traversé par un rayon, vous êtes marqué comme fils ou fille de la lumière. Et vous avez un fort appui et une forte protection. Des guides vont vous transmettre quelque chose que vous allez avoir le rôle de retransmettre par la suite à votre entourage ou aux gens qui viennent à vous. Quand vous êtes traversé par un rayon, quand vous voyez un rayon, la lumière vous a marqué en tant que fils de la lumière ou fille de la lumière. Et là, vous savez que vous faites partie d'une initiation, que vous vous êtes enrôlé dans une initiation, dans une élévation de conscience supérieure. Vous ne devez absolument pas rester sur un plan spirituel, parce que sinon vous allez rester dans une conscience scolaire. Vous serez à l'école de l'évolution, en fait. La spiritualité, c'est une étape d'évolution. Il y en a à qui ça peut très bien convenir de rester dans cette spiritualité. Et ces gens-là auront une vie dite spirituelle. S'ils sont bien et que ça marche bien, ben, tant mieux. Mais bon, l'évolution, elle n'est pas là, quoi. L'évolution, elle est qu'il faut retourner dans la matière, mais sur un plan plus élevé de conscience. Donc, pour les Gémeaux, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ça rejoint la carte du diable au début, qui est la manipulation de la pensée et de l'esprit. Qu'est-ce que c'est la pensée? La pensée, c'est un véhicule. Selon ce que vous pensez, vous allez vous déplacer sur des plans négatifs ou positifs à votre évolution. Il faut arriver à ne plus penser. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez dans la gratitude envers l'extérieur, envers tout ce qui est positif, et vous verrez comment vous allez recevoir. C'est la loi de l'attraction. La pensée, c'est de l'énergie. La pensée, c'est aussi de l'énergie. Là où tu places ta pensée, tu places ton intention et tu mets de l'énergie dans ces pensées. Donc, si tu penses à de la merde, tu crois que tu vas déclarer quoi comme énergie? Eh bien, des événements de vie de merde. Et tu vas te retrouver dans la merde. Que si tu penses positive, tu crées de l'énergie positive. Il faut penser création, créateur, créativité. Ça, c'est la règle. Ça, c'est la solution. Moi, je viens sur un plan spirituel chez vous dans les cartes pour vous emmener sur un plan de la réalité de l'humanité. Pas pour vous garder enfermé dans cette prison. Tous les mots que vous entendez, tous les mots sont des prisons. La croyance, c'est de l'astral. Croire, c'est de l'astral. Les mots, c'est des prisons. Et pour vous, c'est l'éternel maintenant.
Vous avez en vous beaucoup de force et de courage. Toutefois, même si vous pouvez réussir à vous pousser toujours plus lorsque vous êtes fatigué ou stressé, cela ne signifie nullement que c'est ce que vous devez faire. Votre guidance supérieure vous encourage à demander de l'aide pour relâcher la tension à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre esprit et de votre corps. Cela vous apportera de l'énergie et vous permettra même peut-être de voir les choses sous une lumière nouvelle et plus optimiste. Détendez-vous et appréciez le présent. Cela vous aidera à vaincre votre passé et à créer avec succès votre futur. Donc ça, c'est une synthèse, si vous voulez, du tirage du tarot de Marseille et du Béline. Le passé, c'est pas un port d'attache où vous allez attacher votre bateau tous les week-ends et revenir tranquille. Le passé, c'est une école. Le passé, vous devez le conscientiser, vous devez le comprendre pour évoluer. Et vous devez le dépasser, ce passé. Vous devez le transformer en phare. Le passé n'est pas un fardeau, c'est un phare. Et vous ne devez plus vibrer négativement quand ça vous retraverse l'esprit. Là, vous savez que vous avez évolué. Donc, comme on parlait pour des femmes, eh bien, vous avez la fille du phénix. Donc là, pour les Gémeaux, c'est quand même de l'évolution. Il y a beaucoup de protection. Et il y a donc de l'évolution à votre élévation. Quand l'âme est prête à déployer ses ailes, elle traverse une purification en profondeur et une préparation pour accéder à d'autres niveaux de sagesse spirituelle, de puissance et de lumière. Tel le phénix baptisé par le feu céleste avant de renaître, vous allez passer par une phase de purification, de préparation et d'initiation spirituelle. C'est une étape avancée de votre croissance à l'issue de laquelle vous connaîtrez une plus grande paix, un pouvoir de nature divine et une progression sur votre chemin de vie. La déesse mère, fille du phénix, a traversé le feu à la fois physique et céleste pour s'élever dans sa position de grande paix, de pouvoir, d'autorité spirituelle. Elle vous guide aujourd'hui dans votre travail de renaissance et d'ascension. Donc, il y a bien une histoire de renaissance avec l'arcane sans nom et vous êtes aidé par des êtres de lumière, par des êtres célestes pour cette renaissance. Pour cette renaissance, mais pour revenir dans la matière et mettre de l'action dans votre vie. La connaissance n'est pas important, c'est le savoir qui compte. Une fois que tu sais, tu n'as plus besoin de connaissances. Tu n'as plus besoin de chercher. C'est le jour où vous allez arrêter de vous poser des questions que vous allez commencer à évoluer. Le jour où vous n'avez plus de recherche à faire, c'est ce jour-là que vous allez commencer à évoluer au niveau de vos énergies et au niveau de la matière. C'est le jour où vous allez vous connaître au niveau intérieur, que vous allez vous connaître aussi au niveau extérieur, que vous allez connaître toutes les énergies, toutes les forces qui peuvent travailler en vous en but de votre évolution, que vous allez pouvoir avancer. Sinon, vous allez bloquer sur une conscience spirituelle et puis vous n'allez pas trop évoluer. Alors, pris vers l'est, la gardienne veille sur l'ouest. Je vois en même temps que la fin, le commencement nouveau qui s'annonce.
Même lorsque tu ne vois rien, mon enfant divin bien-aimé, mon enfant sauvage, je veille pour empêcher les interférences du passé, tout en invitant de nouveaux mondes à prendre forme par mes prières. Donc il y a bien cette notion de quitter son passé, de transmuter son passé. En les faisant naître de mon cœur et de la lumière silencieuse et immuable de mon esprit. Tu seras bientôt prêt à faire la traversée, à te rendre compte que c'est la fin d'un jour et l'aube d'un nouveau jour que j'ai commencé à créer pour toi. N'aie pas peur de la fin qui vient, tout vient dans un ordre divin et tout a lieu pour que mon amour puisse triompher. La fin permet un nouveau début. Concentre-toi maintenant sur le fait de lâcher en restant ferme dans ta décision. Sois courageux et confiance en toi. Tu peux aimer bien davantage en lâchant prise qu'auparavant, lorsque tu t'accrochais. Sois patient et accepte où tu en es à présent, dans le processus qui se termine. Tout va bientôt avoir lieu. Je t'aide de multiples façons. Aie confiance en moi et dans le jour nouveau que je t'apporte. Donc il y a bien cette notion de nouveauté, de transformation de votre paradigme du passé dans votre esprit. Donc vous avez commencé à évoluer au niveau de votre conscience. Et moi je vous dis bravo pour ça. Et n'oubliez pas, de l'ombre à la lumière. Soyez un mental guerrier. Ayez un mental guerrier. Et pas trop un mental spirituel. Parce que sinon vous allez vous faire avoir. Le spirituel, n'oubliez pas, c'est qu'une étape, c'est qu'une école où vous devez vous en sortir. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, n'oubliez pas, de l'ombre à la lumière. Tchuss.